Je ne croyais pas. Cette mot-là, ça va sortir dans les coachs, Oui, mais dans sa bouche. il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. Et même si tu dis bonjour à quelqu'un, je n'ai jamais vu ça dans un match. Tu salues quelqu'un comme ça, bonjour, c'est fini. Entre homme et homme, c'est comme ça là. Et puis si la personne veut parler, il s'arrête, vous parlez comme garçon. Comment toi, garçon, tu veux tenir la main d'un garçon comme ça pour faire les massages? Est-ce que ça s'est fait comme ça? Ce n'est pas ta go. Toi, tu es garçon. Mais tu serres la main d'un garçon pour faire les massages, tout ça là. Non, la personne ne veut pas. La personne ne veut pas parler, laisse la personne. Et à la fin, quand Mbemba vit l'entraîneur, il a même abandonné sa prière pour le respect, pour dire merci coach, salut coach. Mais après ça, il n'y a rien à faire. Quelle image décevante du Maroc, se faire humilier comme des lions, affamés sur le désert, mourant devant le roi, devant le monde. Aujourd'hui, c'était le match le plus regardé de cette CAN. C'est le match où tous les gens regardaient comment le Maroc devait se qualifier comme le Sénégal. Et aujourd'hui, la RDC fait montrer au monde, à toutes les équipes, la faiblesse, les failles du lion. Quelle image! On va revenir un peu sur l'histoire parce que je sais aujourd'hui on va un peu parler sur l'accusation de la RDC parce que la RDC va porter plainte contre les choses que je vais dévoiler ici. C'est grave, c'est très grave. Mais retournons d'abord en arrière pour voir avec vous l'histoire. Mes amis, le Maroc n'a pas bien joué parce qu'ils ont eu 3 cartons jaunes. 3 cartons jaunes. Le Maroc, 3 cartons jaunes. La RDC, aucun, sauf le carton que Mbemba a eu parce qu'il discutait avec le quoi. Mais il avait raison de discuter. Il faisait très chaud. Il avait droit aux soignants. Il avait droit aux soignants. Et l'arbitre, c'est comme s'il était déjà dépassé. Il avait droit aux soignants. Il avait raison de déclarer. Et même l'arbitre, même, je ne sais pas, ce genre de match, même, il faut chercher les arbitres compétents, même parce qu'il y avait des erreurs. Il y avait penalty du Maroc qui n'a pas sifflé. Il y avait deuxième penalty de la RDC que l'arbitre n'a pas sifflé. Donc tout ça là, je ne sais pas si l'arbitre là, ses yeux voyaient bien parce que je ne sais pas, il faisait très chaud. Je ne sais pas, il fallait même donner les manettes, les lunettes. La RDC a tiré 2 fois. Un but. Le Maroc a tiré plus de 4 fois. Un seul but. Donc c'était vraiment compliqué pour le Maroc aujourd'hui. Le Maroc n'a pas bien joué. Le Maroc a mal joué. Ça vraiment c'est à refaire. De la foutaise même. Vous voyez l'attaquant même favori du Maroc. Nesri. Le gars là, il a joué la Coupe du Monde. Il a fait de la foutaise. Bouffal même, n'en parlons même pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Maîtrisé par Chancel Mbemba. Amala. Et le petit ici, le Ounaï. Quand je vois même Ounaï là, je me dis, est-ce que les gars ici peuvent vraiment faire face à Maswaku? Ah, vraiment. Les Maroc, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec les Maroc. Parce que maintenant là, les Maroc risquent d'être éliminés. Hein, parce que la Zambie va jouer la défense. La Zambie même n'attaque pas comme la RDC. Et ils vont jouer que la défense.
ils vont être collés à la défense et faire les contres. Parce que la Zambie a 2 points comme ça. S'il arrive à faire 1 point, il va aller dans les 3 points. Il peut être parmi les meilleurs perdants. Alors, ça sera compliqué. Alors, l'histoire commence là. Maintenant, comment l'histoire commence même? Quand Mbemba était sorti, il y avait les mots, les échanges de mots entre lui et les coachs. Mbemba n'avait pas apprécié. Quand le match s'est terminé, Mbemba a prié. Parce que là maintenant, je pense que le Congo doit porter plainte contre l'entraîneur du Maroc parce qu'ils n'ont pas laissé Mbemba faire ses prières. Parce que prenez un musulman quand il prie. Je ne suis pas contre le musulman. J'adore vraiment les musulmans. Mais quand un musulman prie, tu ne peux pas lui déranger. Quelqu'un prie, il faut respecter la prière de quelqu'un. Laisse la personne terminer sa prière. Comment toi, les matchs se terminent, la personne que toi tu vois pour saluer, c'est seulement Mbemba. Donc, tes assistants, d'autres coachs là, tu n'as pas vu et pour leur dire merci, merci, prenez ma main. Tes joueurs même, tu n'as pas vu tes joueurs pour les féliciter. Oh mes joueurs, vraiment merci pour le 1-1, nous avons pris 1 point. Tu n'as pas vu tes joueurs, tu as seulement vu une personne qui priait. Donc toi, tu as vu seulement la personne qui priait. C'était ça la personne intéressante pour dire bonjour, ça va. Et même si tu dis bonjour à quelqu'un, je n'ai jamais vu ça dans un match. Tu salues quelqu'un comme ça, bonjour, c'est fini. Entre homme et homme, c'est comme ça là. Et puis si la personne veut parler, il s'arrête, vous parlez comme garçon. Comment toi, garçon, tu veux tenir la main d'un garçon comme ça pour faire les massages? Est-ce que ça s'est fait comme ça? Ce n'est pas ta go. Toi, tu es garçon. Mais tu serres la main d'un garçon pour faire les massages, tout ça là. Non, la personne ne veut pas. La personne ne veut pas parler, laisse la personne. Moi, je pense que Mbemba n'avait pas de mauvaises intentions parce que Mbemba savait déjà qu'il y avait il y avait des échanges avant la fin du match. Et il savait déjà ça. Et à la fin, quand Mbemba vit l'entraîneur, il a même abandonné sa prière pour le respect, pour dire merci coach, salut coach. Mais après ça, il n'y a rien à faire. Mais le coach, il a été mal intentionné. Comment toi, tu viens saluer la personne comme ça, avec la force déjà pour prendre sa main, chercher comment faire les caresses? Non, c'est pas comme ça là. Et c'est sûr, parce que si vous écoutons d'abord l'interview de Mbemba, vous allez voir. Je ne croyais pas cette mot-là, ça va sortir dans les coachs, dans sa bouche. Il a sorti quoi justement? Je ne sais pas. Lui-même va parler. Okay. Non, les gars, il y a quelque chose qui s'est passé parce que ils ont coupé l'image, mais nous avons vu l'image sur d'autres télévisions que je ne vais pas citer les noms. Comment l'entraîneur parlait à Mbemba. Il y a des mots qu'il a parlé, plusieurs mots comme ça. Mbemba n'a pas supporté. Il dit, je ne suis pas fou. Parce que lui déjà disait bonjour et puis c'est fini. Mais le mot. Donc si la RDC laisse cette affaire ici, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que là, il y a... d'abord, il a privé la personne de pratiquer sa religion. Il y a aussi intimidation. Il y a aussi les mots raciaux. Sur le terrain, au stade et sur les réseaux sociaux. 3 fois. Non, là, ce n'est pas bon. Donc, Mbemba, si il a vraiment des avocats ce soir ici, la nuit ici, mon gars ne dort pas. Il faut tout dire à l'avocat même. Parce que là, le Maroc peut être disqualifié, ou l'entraîneur peut être disqualifié,
ou puni par la CAF. D'après tout, c'est un jeu. C'est un jeu, nous sommes tous les Africains. Nous, on souhaitait que le Maroc gagne la coupe là. Même s'ils étaient un peu les nez pointis, mais on souhaitait que le Maroc gagne même la coupe là. Que ça dort ici en Afrique même. Mais malheureusement, ils étaient un peu les nez comme ça. Même pendant la Coupe du Monde, il y avait les histoires qui, non, on remercie nos amis musulmans, on remercie nos amis arabes, tout ça là. C'est comme si ils n'habitaient pas en Afrique. Donc, c'est pour cela même les Africains même ne sentaient même pas vraiment la connexion vraiment. Mais d'après tout, nous sommes des frères. On ne va pas se battre pour ça. Ce n'est que les jeux, ce n'est que les sports. Il faisait aussi chaud. Donc, l'adrénaline, ça peut aussi être pour les coachs. Ça peut aussi être aussi pour Mbemba. On ne sait pas. Mais je pense que si cette affaire-là, c'est mouche. Hein. L'affaire-là, j'ai regardé les vidéos plusieurs fois. Il y a quelque chose dedans. Il y a quelque chose. Pourquoi le match est fini, le match est terminé, l'entraîneur court directement vers Mbemba. Donc lui n'a pas vu d'autres joueurs, c'était seulement Mbemba. Donc c'est compliqué, c'est le sport, mais si la RDC demain, il ne porte pas plainte contre le Maroc, là vraiment c'est... Je ne sais pas comment dire. Dis-moi aussi, vous aussi les Marocains, il faut contrôler aussi vos langages aussi. Il faut contrôler. Parce que là, maintenant, c'est dit pour Monsieur Walid, parce que moi, je pense qu'il ne va pas gagner la CAN. La façon que je vis là, il ne va pas gagner la CAN. La CAN ici, ce n'est pas comme ça qu'on gagne la CAN. Ce n'est pas comme ça. Il ne va pas gagner la CAN. Et il va être démissionné, limogé. Après ça, il aurait peut-être dit être entraîneur du Cameroun, parce que Rigobert Song va être limogé après la CAN. Mais déjà avec les mots raciaux comme ça, il faut seulement rester là-bas au Maroc. Même en Europe, ne venez pas. Parce que tu nous injures et puis tu viens encore chercher nous entraîner. Ça va pas tenir. Donc je pense que le gars a... Sa carrière est vraiment en jeu. Et puis... il est aussi orgueilleux. Il pouvait même demander, s'excuser, d'avoir voulu caresser la main du joueur par force. Serrer la main d'une personne, la personne ne veut pas, laisse. Même chez nous en Afrique, tu dis salut à quelqu'un, la personne ne veut pas, laisse. Ce n'est pas forcer la personne. On ne force pas, ce n'est pas forcer. Et si je suis obligé de te regarder comme ça, c'est quoi même te regarder comme ça? On s'est vu pendant les matchs, on s'est parlé, mais pourquoi seulement te regarder comme ça là? C'est pour séduire quelqu'un ou pour faire quoi? Donc, moi je suis pas sur le... Moi je suis seulement sur le... Ce qui m'a beaucoup attiré, c'est un peu les mots raciaux là, les injures raciales. Après match, dans le vestiaire, sur les réseaux sociaux, là ce n'est pas bon. Je pense que les Africains, on doit un peu voir tout ça là, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas bon. Et ça n'a pas seulement commencé aujourd'hui, ça a commencé même avec l'équipe de l'Algérie. Il y avait une dame là, elle parlait de n'importe quoi, dit que la Côte d'Ivoire ce n'est pas joli, c'est sale. Ils sont des pauvres et ils sont bien. Et tout cela, ils ne savent pas pourquoi. Là, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Il faut arrêter avec tous ces bêtises. Nous tous, nous sommes les Africains. Moi, je croyais que le Maroc pouvait gagner la CAN. Pour moi, les favoris, c'était le Sénégal, le Maroc. Il y a un peu Burkina Faso. Pour citer que ces trois-là que je vois un peu favoris. Et il y a aussi des équipes qui vont créer la
la surprise. Mais ces 3 équipes-là, je pense qu'ils sont bien partis pour gagner la CAN. Mais déjà, avec ce que je vis avec le Maroc ici, moi particulièrement, vous m'avez déçu parce que moi, je croyais la CAN ici, c'était pour vous. Mais là, vraiment, mon gars, il faut être humble. Il faut être humble. Vous avez joué contre les Cristiano, vous avez marqué, vous avez gagné, tout ça là. Et devant la RDC, comme ça, vous allez venir s'humilier. Donc, ce n'est pas bon. Il faut revoir ça. Je pense qu'il faut demander les pardons, les excuses. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux. C'est un peu ça, mes amis. Si vous avez aimé ce genre de vidéos, si tu veux que je puisse venir encore parler un peu sur les réalités pendant la CAN ici, dis-moi, LKB, j'ai aimé la façon que tu as analysé tout ça là, la façon que tu as parlé, tout ça, la façon que tu as expliqué l'affaire, tout ça là. Et puis, ça sera bon de venir encore, de revenir parler un peu sur les actualités du football pendant cette CAN. Je donne bonne chance au Cameroun. Je pense que le Cameroun va passer. Tant que je suis africain, l'Afrique centrale, l'Angola, je prie mon Dieu que l'Angola passe, le Cameroun, la RDC, la Côte d'Ivoire, tous les pays francophones là, et tous vont passer. Ils vont tout passer. Tous, tout là. Même les Maroc va passer, tout le monde. Si tu parles français chez vous là, vous allez passer. Merci, à la prochaine.